Bonjour à vous tous. On est présentement le 17 septembre et il est tout près de 13 heures. Donc, cette semaine, comme capsule, je vais vous ressortir une technique des boulamites. Ouais, une vieille technique et je vous explique pourquoi je vous sors. Je vais ressortir ça des boulamites parce que cette semaine, j'ai travaillé avec une personne et lors du travail, de l'accompagnement que j'ai fait, je lui ai enseigné ce qu'on appelle la technique du film du plaisir. C'est quelque chose que j'avais appris lors d'un stage avec un psychologue qui s'appelle Yvon Saint-Arnaud et que j'ai beaucoup aimé, et qui est un prêtre, qui est psychologue, aujourd'hui il est décédé, qui a étudié toute sa vie sur le plaisir. Et vous pouvez même aller lire son livre qui s'appelle La guérison par le plaisir de Yvon Saint-Arnaud, mais qui est malheureusement décédé. Donc, je vais vous guider dans cette recherche de plaisir et pourquoi j'avais prescrit ça à la personne et qu'on a travaillé ça ensemble. Parce que le plaisir est une partie dont on peut être responsable. Et prendre responsabilité de son plaisir, c'est de se donner une forme de plaisir et de cultiver ce plaisir-là. Donc, sans plus tarder, je vous invite dans cet exercice qu'on appelle le film du plaisir. Et par la suite, je vous expliquerai certaines petites choses à savoir et qui vont solidifier l'apprentissage et la compréhension de l'impact de cette technique. Alors, vous vous asseyez très confortable. Vous voyez qu'en ce moment, moi, je suis dans un de mes fauteuils dans mon bureau, très confortable. Vous pouvez vous appuyer la tête, vous pouvez vous fermer les yeux, vous pouvez croiser les jambes, mais soyez très confortable, très, très confortable. Alors, je vous souhaite un bon film de plaisir, un bon cinéma mental. Alors, pour ma part, je vais me fermer les yeux afin de vous guider. Et je vais le faire avec vous. Donc, je vous invite tout simplement à prendre des respirations douces, calmes, sans trop de technique, peut-être inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et être conscient de votre respiration. Après 3, 4 ou 5 respirations, à votre choix, maintenant que vous vous sentez un peu plus détendu ou un peu moins tendu, ou un peu plus centré, voici ce que je vous invite à faire. Je vous invite à reculer le film de votre vie de 24 heures. En ce moment, nous sommes le 17 septembre, il est 13 heures. Donc, je recule ma vie jusqu'à hier, 16 septembre, 13 heures. Et vous laissez monter à votre cinéma mental tous les petits moments de plaisir que vous avez vécus. Les petits moments, les très petits moments comme prendre une bonne tisane, ou un bon café, ou une odeur qui a été agréable, ou encore caresser votre chat ou votre chien, ou avoir un plus grand plaisir comme avoir vécu un grand fou rire avec soit votre enfant ou votre collègue de travail, ou peu importe qui. Ou encore, vous avez vécu quelque chose, vous avez vu quelque chose de cocasse et vous avez eu vraiment du plaisir, ou tout simplement vous êtes sorti dehors, vous avez ressenti le soleil sur votre peau. Donc, tous les moments de plaisir, laissez votre cerveau vous présenter. Ne forcez pas pour la chercher. Faites seulement laisser émerger dans votre cerveau. Votre cerveau va s'occuper de ça. Votre cinéma mental va vous présenter des scènes où vous avez éprouvé des petits, moyens ou grands plaisirs il y a 24 heures. Alors, vous déroulez le film à partir de 24 heures passées et vous le laissez rouler jusqu'au moment présent. Et quand il n'y a plus de film, quand il n'y a plus de scène de plaisir, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et le film sera terminé. Donc, revivez chacune de vos scènes que le cerveau vous présente. Alors, je vous souhaite un bon film.
Pour ma part, le film est terminé et lorsque le film, il n'y a plus aucune image qui se présente après avoir bien vécu toutes ces scènes de plaisir, prenez 2 respirations un peu plus amples, sans forcer. Et tranquillement, remettez-vous en mouvement, peut-être en étirant si le cœur vous en dit, peut-être vous pouvez même bâiller, comme moi en ce moment, et reprenez contact avec les éléments autour de vous, les objets, les couleurs, et vous êtes revenu. C'est vraiment un exercice que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé à quelqu'un, et je remercie, sans donner de nom, cette personne-là que j'ai accompagnée, qui m'a remise en contact avec cet exercice qu'on appelle le film du plaisir de Feu Yvon Saint-Arnaud. Allez lire le livre très intéressant qui s'appelle La guérison par le plaisir. Bon, je vous explique rapidement qu'est-ce qu'on vient de faire. Lorsqu'on parle de prendre en charge son plaisir, dans votre cerveau, je vous explique très rapidement. Dans votre cerveau, il y a une petite partie, vous irez voir ça sur Google, là, qui s'appelle le septum. Et cette petite micro-partie-là du cerveau, qui est située dans les zones du plaisir, est responsable de faire véhiculer la sérotonine. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Il y a 4 grands neurotransmetteurs dans le cerveau qui aident je dirais, à la restructuration positive des événements, à la pensée positive, à bien gérer les émotions, à grandir et à jouir plus des moments de plaisir qu'on appelle la sérotonine, qui est un antidépresseur, une forme naturelle d'antidépresseur. Lorsqu'on vous donne des antidépresseurs chimiques, bien c'est un précurseur ou encore c'est un médicament qui va stimuler la production de sérotonine, notamment au niveau du septum dans le cerveau. Maintenant, lorsque vous faites cette visualisation-là, le septum est stimulé. Et là, il va produire 4 neurotransmetteurs, dont la sérotonine, la dopamine, la leptine et l'oxytocine. Ces 4 neurotransmetteurs-là sont responsables de voir la vie avec des lunettes un peu plus roses ou de voir la vie avec un peu plus de gaieté et de plaisir. Et dans la vie, lorsqu'on vient au monde, lorsqu'on voit le jour sur cette planète, on vient au monde avec un bagage de sérotonine, avec un taux de sérotonine. Alors, certains d'entre vous sont des grands transporteurs de sérotonine. Ils sont souvent de bonne humeur, rebondissent bien après des événements, sont capables de voir la vie sous un beau jour, hein? Le verre d'eau à moitié plein tout le temps. D'autres ont un peu moins de sérotonine. Ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est qu'à chaque fois que vous le faites, lorsque vous déclenchez le film du plaisir, vous augmentez l'activité du septum et vous amenez à une plus grande production de ces 4 neurotransmetteurs-là, qui sont des drogues qu'on appelle des drogues endogènes, c'est-à-dire que c'est le corps qui les produit, alors qu'un antidépresseur est une drogue exogène qui est fabriquée à l'extérieur. Tout ça pour vous dire, le plaisir, ça se cultive. Et je vous suggère de faire ça à tous les jours, 2 minutes, ça prend environ 2 minutes, avant de vous coucher. Et vous allez produire de plus en plus de sérotonine. Et même que Dr Saint-Arnaud disait que dans ses grandes études qu'il a fait en neurologie, il disait qu'on peut même prévenir certaines maladies ou même guérir certaines maladies avec ce petit film-là qu'on fait à tous les jours, 2 minutes, avant de se coucher. Et de préférence, jamais dans votre lit, pour que le cerveau n'associe pas lit à exercice mental. Alors, vous le faites en dehors de votre lit, vous revoyez les 24 dernières heures, vous laissez monter des petits plaisirs ou des grands plaisirs et vous les revivez. Et par la suite, on ferme les livres et on aura vécu un beau moment. Donc, ce que ça revient à dire, et j'aime bien dire ceci en fin de message, vous savez, moi je mesure 5 pieds 5 pouces, j'ai les cheveux noirs frisottés, hein, les yeux bruns. J'aurais peut-être aimé être blond, 6 pieds, avoir les yeux bleus, bien découpés, puis sur une planche de surf en Californie, je ne sais pas. Hein? Mais c'était pas ça. Dans mon ADN, c'était écrit 5 pieds 5 pouces, les cheveux frisottés, noirs, et puis etc. Alors, peut-être que je ne suis pas responsable de la gueule que j'ai, mais je peux vous dire une chose, je suis responsable de la gueule que je fais. Et c'est dans des petits exercices comme ça que je peux prendre en charge, en responsabilité, mon plaisir. Je
Je vous souhaite de beaux films quotidiens du plaisir et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine capsule et à 12h15 tous les jeudis pour l'exercice de libération des émotions perturbatrices en Facebook Live. Au plaisir, au revoir! Bon plaisir!